Mesdames, Messieurs, distingués invités, il m'échoit l'honneur, au nom de la fraternité Fiat, de vous souhaiter la bienvenue à cette 3e édition de la Foire des femmes à la Chambre de commerce de Libreville. La fraternité Fiat est un apostolat de la communauté Mère du Divin Amour, installée au Gabon depuis 2014. Donc la fraternité Fiat a pour mission première d'accompagner les femmes, de soutenir les femmes, de véritablement travailler en synergie afin d'apporter une pierre à l'édifice au développement de notre pays. D'où véritablement ces foires, parce que durant ces foires, nous abordons une thématique à chaque foire. Et cette année, la thématique, c'est la transformation du manioc, qui est l'une des matières premières de notre pays. Donc, nous espérons véritablement que cette conférence va éclairer toutes ces personnes qui sont venues, qu'au travers de cette conférence, qu'au travers de cette foire, nous n'allons pas nous arrêter à Libreville. Nous sommes des femmes capables, des femmes battantes, que véritablement, nous allons impulser cette dynamique à l'intérieur du pays. Qu'à la 4e session, nous puissions amener des femmes de notre province, des femmes de notre village, à venir voir ce que les autres font, à venir voir ce que les autres réalisent. C'est véritablement ça l'objectif de la Foire des femmes. C'est que nous soyons capables de faire quelque chose avec nos mains, avec nos capacités. Aussi dans cette tenue pour vous parler de l'agriculture, parce que c'est ma tenue de travail. C'est pour parler de l'agriculture. C'est-à-dire que si nous sommes ici, c'est pour parler de l'agriculture. C'est pour parler de l'élevage. Il n'y a pas une autre tenue. On ne fait pas l'agriculture en costume, cravate, chaussures à talons. C'est pas ça, l'agriculture. L'agriculture, c'est celui-là qui n'a pas peur de s'asseoir, qui n'a pas peur de se mouiller, de tremper ses mains dans la boue. C'est pour ça que vous êtes là, des mamans que vous êtes. Parce que derrière l'agriculture, en fait, on parle de quoi? On parle de la nourriture. Tout ce que nous pouvons faire, hein, même la cosmétique, hein, même le vêtement, on parle toujours de la nourriture, parce qu'il est question de chercher à gagner de l'argent. Et avec cet argent, on va forcément acheter de la nourriture. Donc, c'est pour ça que je suis très content de vivre, en fait, ce que nous allons appeler un partage d'expérience. Un partage d'expérience. Un voyage dans les savoir-faire, dans les savoir-être. En fait, un voyage dans ce que nous sommes réellement. Vous voyez, la dame avec son foulard en raffia, c'est son identité, c'est son visuel. Partout où vous allez la voir, elle a toujours ce raffia-là. Mais dans son village, le raffia, c'est toute une histoire, c'est toute une symbolique. Voilà en fait la seule chose que nous allons vendre aux Européens, aux Chinois, aux Américains. Le raffia. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas. On ne va pas leur vendre ce qu'ils ont. On ne va pas leur vendre ce qu'ils ont développé. Mais tout ça là, pourquoi on va partir du raffia et on va parler de... En fait, on parle du raffia, or il est question de parler de la nourriture. Mais la nourriture là, dont il est question aujourd'hui, c'est le manioc. En fait, c'est intimement lié. Et vous allez comprendre à la fin de notre voyage que le manioc dont on va parler est intimement lié à nos savoirs, à nos habitudes alimentaires, même nos habitudes de vie. Le manioc. Je remercie la communauté Fiat, que je ne connaissais pas.
j'avoue mon ignorance. Et je suis réjoui parce que cette communauté nous permet de faire passer un message. Nous permet de faire passer un message. Vous savez, au Gabon, aucun processus de développement, rien de ce qu'ils sont en train de mettre en place, que nous sommes en train de mettre en place, chacun de nous à son niveau, ne pourra véritablement fonctionner si vous, les femmes, les mamans, vous n'êtes pas au centre. C'est impossible. C'est impossible. Parce que pour créer un processus de développement, il faut d'abord construire l'homme. Mais qui construit l'homme? C'est la femme. Parce que c'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui porte la vie. Donc, c'est pour ça que, pour moi et mes partenaires, parce que quand je vais quelque part, je ne parle pas seulement à mon nom, je parle au nom de moi et mes partenaires. Je suis Emilienne Pambo. C'est comme ça que je suis connue. Parce que Marie-Gabrielle m'a amenée dans le sud, alors que je viens du nord. Donc, j'ai eu 32 ans de carrière en douane. J'ai pris ma retraite en tant que colonel de douane. C'est bon à dire parce que nous sommes plusieurs retraités dans la salle et de dire qu'aller à la retraite n'est pas une fin de vie. On peut faire des choses. C'est important de le dire. C'était pas juste pour que vous sachiez que j'ai été colonel des douanes. Nous allons parler de ce que le manioc apporte à la nutrition. Nous allons voir dans un 4e ou 5e point, la compagnie locale de l'estuaire, c'est en même temps une entreprise qui est à l'ANPI et en même temps une coopérative agricole. Nous verrons les défis auxquels nous tous nous sommes confrontés, les challenges, et nous allons parler de la marque Dina et de ses projets, de ses réalisations. Vous le savez tous, le manioc est une troisième, on compte le manioc comme 3e source de calories en Afrique, après le maïs et le riz. C'est ce que les scientifiques disent. Comment faire un exposé sur le manioc, ça peut même sembler bizarre, parce que le manioc est notre aliment de base. 500 millions de personnes autour de nous vivent grâce au manioc. Le manioc, pour le cultiver, a une tolérance à la sécheresse. La première fois que j'ai vu un camion de manioc, un camion chargé de tubercules de manioc, je parle d'un camion de 10 roues, c'était au Sénégal. Vous savez qu'il pleut 2 mois sur 12. Donc, tolère la sécheresse. Le manioc se cultive dans des zones forestières. Je crois que Madame Amélie et moi, nous avons le projet d'aller au Brésil, en pleine forêt, tout là-bas, tout ce qu'ils mangent est sur la base de manioc. La visite que nous devons faire, c'est de savoir comment ils ont, eux, industrialisé ou fait des grands champs en zone forestière. Parce que nous avons la forêt équatoriale, eux, ils ont l'Amazonie. Le manioc. Alors, j'ai fait ce discours-là au Sénégal, donc j'en reviens, et j'ai dû ajouter, je ne vais pas citer ce qui est sur notre table, mais je vais ajouter ce que les autres font
Aucun Ivoirien ne peut passer une journée sans manger la tchéké. Togolais, béninois, c'est le gari. Nous aussi, nous avons pris déjà ces habitudes alimentaires. Nous avons le tapioca. Que sais-je encore? Il y a la farine panifiable, nous l'avons déjà. Il y a l'alcool à base de manioc. Il y a une riche maman qui a commencé, j'ai lu son histoire qui est fascinante, qui a commencé à 60 ans, comme nous, à faire un peu. À 65 ans, elle est devenue riche. Elle est milliardaire au Nigeria parce qu'elle a fait des hectares de manioc pour extraire l'alcool qu'elle vend aux pharmacies. Donc, les feuilles de manioc, vous les voyez, tout est sur la table. Est-ce qu'il y a un jour où un Gabonais ou dans nos maisons, nous n'avons pas mangé le manioc? La polyvalence. Le manioc est produit au Congo, au Gabon, en RDC, au Cameroun, en RCA, au Tchad, en Guinée équatoriale, au Sénégal et un peu partout, on connaît le manioc. Vous savez, notre manioc, là, c'est un Suisse qui m'a dit ça quand il m'a trouvé dans ma petite unité de production. Il m'a dit, mais Emilienne, vous savez, si le manioc, là, pouvait pousser chez les Blancs, en Europe, là-bas, c'est nous qui allions importer le gari, parce qu'ils n'ont pas pu le cultiver. Est-ce qu'il faut s'arrêter sur comment cultiver le manioc? Nous le savons tous, que le manioc se cultive par les boutures. Nous avons deux genres de variétés. Il y a le manioc doux, il y a le manioc jaune, il y a le manioc amer. Mais quand même, pour information, les recherches montrent en ce moment qu'il y a 8 variétés, 8. Dans les 8, il y a 4 qui sont manioc doux et sucré. Il y a 4 variétés amères. Le manioc se cultive selon... Il y a des agronomes qui ont fait beaucoup d'études, beaucoup de travail pour trouver des formes améliorées. Donc, ces formes améliorées nous amènent à cultiver des maniocs sur des cycles de 6 mois. Il y a une variété qui est très populaire que nous appelons Emmanuel, qui se cultive en 6 mois. Il y a une autre variété que nous consommons bien, un manioc doux, qui est Matadi 6 mois. On a le Matadi 6 mois. Il y a d'autres variétés de 12 mois, comme le Mambikini, et un genre de Matadi aussi. Alors, donc, il y a un travail qui se fait. Les rendements vont dépendre de la terre. Il y en a qui le cultivent dans le sable. Il y en a qui sont en zone de savane. Dans le Haut-Ogooué, on peut avoir un fort rendement selon la terre. Alors, nous allons parler de la compagnie locale de l'estuaire pour rentrer dans une expérience personnelle. Tout le reste, c'était des généralités. La Clé est une entreprise familiale qui a été créée avec FICircuit à l'ANPI en 2021. Et au début, nous avons eu 3 hectares. Nous avons commencé par 3 hectares de manioc à Meba, mais en passant par Meillan, et nous avons fait une extension à 6 hectares. C'est une culture en forêt, donc qui demande énormément de travail, la pénibilité, effectivement, on l'a rencontré, désherber, abattage. Et il y a eu une innovation là-dedans, on découvrait aussi, avec l'accompagnement de nos jeunes de IGAD, qu'il ne fallait pas brûler. Bien évidemment, ça se comprenait, parce que ce que nous connaissons, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Mais quand nous voulons faire en grande quantité, sur 3 hectares, nous ne pouvons pas déménager. Donc, il faut rester sur place. Ce qui veut dire que la forêt aura un autre traitement puisqu'on ne va pas brûler. Donc, il y a un genre d'abattage qui est fait par les spécialistes qu'ils appellent la mise à plat, qui est fait spécialement pour ce genre de planting. Donc, nous avons fait cette culture-là en forêt. On a eu 2 variétés, le Matadi et on a eu Emmanuel et le Mambikini. Voilà les 2 variétés que nous allons planter. Nous avons planté. On a été confronté à la difficulté que tout le monde connaît, c'est le conflit homme-faune. Alors, en arrivant au champ un matin, on a constaté que les éléphants avaient dévasté 1 hectare. On a marché. C'était 1 hectare de manioc où nous avons déjà
des pousses de 3 mois. Alors, les pousses de 3 mois vous disent que dans peut-être 3 semaines ou 4 semaines, vous pouvez couper les feuilles de manioc. Et donc, 1 hectare sur 3 était dévasté. Nous avons quand même eu l'accompagnement par la suite de l'État. Donc, une visite a été effectuée sur le site. Je vous passe les détails que vous connaissez, parce que entre le temps où l'éléphant pasture sur ton champ et le moment où le ministère va se déplacer pour aller sur le champ, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas la passion, vous pouvez vous décourager et abandonner. Donc, nous avons quand même eu cet accompagnement après plusieurs courriers pour qu'on nous place la barrière électrique. Ça, c'est un défi pour tous ceux qui se lancent dans l'agriculture. Le défi de la main-d'œuvre. Monsieur Hervé en a parlé tout à l'heure. Je vous passe les détails. Vous pouvez imaginer. Nous n'avons pas, au bout de 3 ans, nous n'avons pas fidélisé une main-d'œuvre. Parce que ceux qui débroussent ne sont pas ceux qui vont faire l'abattage, ne sont pas ceux qui viennent désherber, ne seront pas ceux qui viennent récolter, mais les différentes équipes que vous allez prendre. Si une équipe est venue 1 semaine, vous pouvez vous estimer heureux. Nous reconnaissons la pénibilité du travail agricole. Il faut être honnête. C'est pour ça que nous devons, peut-être dans les discussions, trouver des palliatifs. Comment faire autrement si nous voulons faire des plantations de 1 hectare, de 2 hectares, de 3 hectares? Comment ces gens-là, comment on peut arriver à cultiver et à produire en grande quantité? J'ai voyagé sur Paris un matin, j'ai trouvé une maman à l'aéroport qui voulait envoyer des sachets de feuilles de manioc à sa fille. Elle était là depuis hier, depuis la veille, et j'ai accepté d'amener le sac. Quand je suis arrivée à Paris, et ma robe et son sac, tout avait pris le jus des feuilles de manioc qu'elle avait préparées. Elle les a congelées, elle voulait que l'enfant les mange, mais malheureusement, le temps du vol, les escales, ça a fondu. Ma fille, une de mes filles, je suis mère de 5 enfants, donc 4 filles, et l'une des filles peut manger les feuilles de manioc tous les jours de la semaine. On peut les apporter congelées, mais elle apprenait cette année-là à Groningen, aux Pays-Bas. Comment Amy allait-elle manger les feuilles de manioc? Donc le problème d'Amy est le problème de votre fille, Dorothée. C'est le problème de la fille de ma sœur, maman Léonie. C'est le problème de nos enfants. C'est le problème de Hervé qui veut manger les feuilles de manioc en 20 minutes. Alors, ce que la clé met sur le marché, ce sont ces feuilles de manioc que nous pouvons préparer en 20 minutes. Pour les tout jeunes, j'ai essayé de calculer le temps. Pour manger les feuilles de manioc, il faut 6 heures. 6 heures en continu, c'est-à-dire je vais au champ, je les coupe, j'arrive à la maison, je les décortique, je les lave, je les pile. Vous savez que c'était une punition. À l'époque, quand maman dit, Émilie, me disait, viens piler les feuilles de manioc, tu as vraiment envie de fuir. De l'ouverture à la clôture. Alors, l'ouverture, on était un peu sensible sur l'effectivité, sur la présence des femmes. Mais aujourd'hui, à la clôture, je me rends compte que les femmes ont été intéressées. Et avec la présence de certaines personnalités, nous avons rehaussé aujourd'hui cette foire. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je peux encore dire? Aujourd'hui, nous avons appris, nous savons beaucoup de choses, oui, mais il y a eu un plus. Par exemple, je ne savais pas qu'à partir du manioc, on pouvait extraire de l'alcool. On pouvait avoir la possibilité d'extraire de l'alcool. Ça, c'est une connaissance que j'ai acquise encore ce matin. Alors, je voudrais dire à toutes ces femmes, à toutes ces personnes, à ces jeunes qui sont encore dans l'oisiveté, qui se cherchent, que nous avons à faire avec la terre du Gabon. Nous avons beaucoup de choses à connaître. Et il est temps vraiment que nous repartions à la source qui est la terre. Avec la grâce de Dieu,
le Seigneur fera en sorte que tous ces jeunes qui sont encore dans l'oisiveté, qui se cherchent, qui se rendront compte que vraiment le retour à la terre va nous porter beaucoup de fruits et ce sera une dimension exponentielle pour le Gabon. Et je prie que vraiment le Gabon soit un pays exportateur d'aliments proprement fabriqués au Gabon. Et je sais que cela se fera parce que c'est la grâce, c'est le Seigneur qui fait toutes choses et nous avons le Seigneur avec nous.